Non, bah tant pis, je vais parler ici, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez déjà pas mal voyagé à travers les continents ce matin, alors je vous propose de continuer votre tour du monde virtuel et écologique en nous rendant dans le pays le plus peuplé de la Terre, qui a accueilli le sommet du G20 le mois dernier. Donc il s'agit de quel pays? On va voir si vous savez. L'Inde, bravo, vous suivez super bien. Alors, non. C'est bon. Donc, dans leur déclaration commune du 10 septembre dernier, les chefs des gouvernements ont affirmé, désireux de vivre en harmonie avec notre environnement, nous nous engageons à prendre des mesures concrètes, c'est souligné, pour relever les défis mondiaux. Concrètement, c'est des mesures concrètes, ils comptent sur les initiatives privées pour les aider à réaliser les objectifs de développement durable qu'ils jugent insuffisants. Seuls 12% des cibles sont en bonne voie d'être atteintes. Et c'est là que nous pouvons et nous devons tous agir sur notre terre, la Terre des Hommes. Alors, Terre des Hommes, c'est justement le nom de notre association qui a été créée il y a 60 ans par un homme qui, n'ayant pas pu sauver son propre enfant d'un accident domestique, a décidé d'essayer de sauver tous les enfants de la Terre. Notre association agit avec des enfants, des jeunes et leurs communautés, en France et à l'international, à travers des actions de terrain, de sensibilisation et de plaidoyer. Nous travaillons avec des partenaires locaux pour amplifier les solutions locales. Parce que oui, le vrai développement durable, c'est quand les solutions, les actions sont initiées et réalisées par les populations locales, pour les populations locales. Donc je suis Stéphanie, chargée de communication, et avec Joséphine, chargée de projet, nous allons vous emmener sur les terres des Dalits. Les Dalits, on les connaît en général plutôt sous le nom des intouchables. C'est la caste la plus vulnérable et la plus discriminée en Inde. Historiquement, ce sont des ouvriers agricoles sans terre. Et pourtant, au XIXe siècle, des terres leur ont bien été attribuées. Mais plus de 100 ans après, force est de constater que les castes supérieures s'en sont emparées pour y développer des projets industriels qui sont parfois très polluants. Alors face à cette injustice, en 1980, un groupe de Dalits a créé une association qui s'appelle l'IRDS. Et cette association a deux buts. La première, c'est d'aider leur propre communauté à récupérer leurs terres spoliées par les voies légales. Et la deuxième, c'est d'y développer de la culture vivrière durable. Donc, voici l'équipe de l'IRDS. Nous sommes partenaires depuis 2016 et nous les accompagnons dans leurs 3 missions principales, qui sont la réappropriation des terres qui leur ont été confisquées, le développement de l'agroécologie sur ces terres et la préservation des biens communs, les forêts, les lacs, les rivières. Donc, comment on les aide? En leur apportant un soutien financier et logistique dans un pays qui est dirigé par des castes supérieures qui les ont spoliés, donc ils ont vraiment besoin de l'aide internationale pour arriver à leur fin. Donc depuis 2016, nous avons aidé à peu près 3000 femmes Dalits à récupérer l'équivalent de 1375 terrains de foot, si ça peut parler. Enfin, on peut dire terrain de rugby aussi en ce moment, mais bon. Et à y développer, du coup, la culture de graines traditionnelles, résiliente face au changement climatique, nourrissante et ou avec des vertus thérapeutiques. Donc aujourd'hui, notre projet pour un monde plus juste et durable avec la jeunesse Dalit s'inscrit dans la continuité des précédents projets, avec une plus forte implication des enfants et des jeunes. Parce qu'effectivement, s'ils sont les premières victimes du changement climatique, ils sont aussi la solution. Et donc, ils travaillent main dans la main avec les femmes déjà actives sur ce projet ces dernières années. Et je vais laisser Joséphine vous parler plus en détail du projet, puisqu'elle est chargée de projet. Donc, bonjour à tous. Notre projet est localisé dans 2 départements du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Il implique directement 8000 enfants et jeunes de 100 villages, impactant indirectement 120 000 Dalits. Notre projet il a commencé le 26 septembre 2022 et il s'étend sur 2 ans. Donc, plusieurs actions ont déjà été initiées. Donc, notre projet s'articule sur 5 thématiques différentes.
La première, la réappropriation des terres confisquées, la sensibilisation des enfants et des jeunes afin de renforcer leur lien avec la nature, former pour défendre leurs droits et préserver l'environnement, cultiver durablement et partager les initiatives à plus grande échelle. Donc maintenant, je vais vous dire quelques exemples d'activités et de résultats que nous avons atteints jusqu'à présent. Donc 500 titres de propriété qui ont été accordés à 500 femmes Dalit, plusieurs activités pédagogiques autour de la préservation des biens communs, dont des réunions mensuelles sur les différentes initiatives à prendre, des plantations d'arbres et tout autre type d'activités qui ont impliqué jusqu'à présent 6 000 enfants et jeunes. 4 types de formations que vous pouvez les voir juste là. Le Festival des semences qui a permis de sensibiliser à la culture des aliments sans produits chimiques et à l'échange de graines traditionnelles. Alors, ce ne sont bien sûr que quelques exemples d'activités et de résultats. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à discuter après. Alors, parce que oui, nous avons encore besoin de vous pour financer ce projet d'envergure et pour aller au-delà du périmètre d'action de l'IRDS. Alors, notre coût total du projet sur 2 ans est de 98 000 €. La fondation Léa Nature, que nous remercions chaleureusement, nous accompagne pendant les 2 ans pour financer en partie les formations et les actions de sensibilisation. Mais pour le reste, nous avons puisé sur nos fonds propres et ceux de l'IRDS pour financer la première année en attendant d'autres réponses d'autres bailleurs. Donc, dans notre dossier de financement, nous avons demandé de 1% pour la planète, nous avons demandé 15 000 €. Mais si vous pouvez aller au-delà des 15 000 €, cela nous permettrait 2 choses. La première, ce serait de financer là tout de suite la 2e année du projet et de continuer donc ces belles actions qui commencent déjà à porter leurs fruits auprès d'une jeunesse de plus en plus impliquée. Alors, ce projet fonctionne. Nous avons déjà eu des résultats remarquables avec un partenaire sérieux. Effectivement, il nous envoie de 1 à 3 fois par mois un mini-rapport avec des photos datées et géolocalisées de toutes les actions qui ont été menées. Il faut savoir que la 2e année, elle est vraiment cruciale pour que ce projet aille au-delà des villages impliqués de l'IRDS. Par exemple, nous souhaitons organiser une conférence économique, solidaire et sociale avec l'implication de 500 jeunes du Tamil Nadu. Donc cela va pour moi permettre d'être une belle caisse de résonance pour le projet. Et pour finir... Comme vous voyez, les enfants et les jeunes Dalit ont des solutions pour faire face aux nouveaux enjeux climatiques. Donc, on compte sur vous pour les aider à préserver nos biens communs sur notre terre, qui est la terre des hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Bravo pour ce timing super serré, mais bien respecté. Merci. Et vous avez le temps pour des questions. Est-ce que... Non. Bonjour, Charlotte de la Maison du Monde Foundation. Merci et bravo pour ce projet. Question un peu... je ne connais pas très bien le secteur des anciennes castes en Inde, mais là, vous parlez beaucoup de la communauté Dalit. Est-ce que vous impliquez aussi les autres communautés et du coup anciennes castes supérieures, entre guillemets? Enfin, comment c'est perçu? C'est peut-être très, très, très vaste comme sujet, mais comment vous l'abordez, ce point-là? Oui, alors l'IRDS, effectivement, pour essayer de récupérer les terres pour récupérer les terres, effectivement, ils doivent travailler avec les castes supérieures parce que c'est eux qui détiennent en fait ces terres. Donc, effectivement, ça fait partie de l'inclusion de tout le projet. Il est très dense. Ça fait partie aussi, par exemple, avec les enfants. On travaille du coup dans toutes les écoles de 100 villages. Évidemment, il y a 60 Dalits par école, mais il y a d'autres castes effectivement qui y sont. Donc, on travaille aussi avec eux, l'IRDS travaille aussi avec eux pour que vraiment ce projet aille au-delà des Dalits, implique vraiment toute la communauté, tous les deux départements de Villaprom et Kilaruchi. Mais voilà, ça fait... Là, beaucoup mieux. Effectivement, ça a pris du temps. Depuis 1980 que l'IRDS, du coup, s'est créé. Évidemment, ils ont mis beaucoup de temps à vouloir déjà
mettre en place, il y avait des lois qui avaient été créées pour justement les intégrer. Effectivement, ça a fait beaucoup de temps de plaidoyer, beaucoup de forums auxquels ils devaient y assister pour que aujourd'hui c'est mieux perçu, c'est beaucoup mieux intégré. On ne parle plus de caste non plus aussi en Inde, on essaye effectivement d'intégrer tous comme un seul. Mais voilà, ça met du temps aussi. C'est pas simple. C'est pas simple. J'espère avoir répondu. Autre question? Lisa, Maison du Monde Foundation. Vous parliez de la préservation des biens communs comme un axe du projet. Est-ce que vous avez des exemples de comment vous impliquez les jeunes et les enfants sur cet axe-là? Oui, alors en fait, tout d'abord, au début en septembre 2022, l'idée était vraiment d'inclure tous les jeunes et tous les enfants dans les comités villageoises pour essayer du coup donc d'inclure ces jeunes dans la prise de décision de la mise en place de la loi NREGA. Donc c'est une loi spécifique pour que tous les agriculteurs en fait aient au moins 100 jours minimum de travail. Donc c'est avec cette loi que les jeunes ils sont inclus dans toutes les démarches de plaidoyer, de prise de décision et donc de la préservation des biens communs pour que en fait ça se fasse toutes les visites aux lacs, aux forêts, ça se fasse aussi avec les jeunes. Donc c'est à travers ces comités villageoises et à travers la loi MDREGA que tous les jeunes et tous les enfants sont inclus. On a le temps pour quelques autres questions. Peut-être une ou deux questions. Si, on m'a dit 2 minutes. Tout le monde a faim. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Bravo.